On va parler du contrôle. Ça peut être contrôle de l'espace, ça peut être contrôle de la position de l'adversaire, du contrôle. C'est un principe au sol et particulièrement utilisé lorsqu'on est à l'attaque. Alors, dans ce cas, et pour contrôler mon adversaire, je vais contrôler la position de certains de ses bras et ses jambes, même la hanche, ou je peux simplement contrôler l'espace, gérer la quantité d'espace qu'il y a entre lui et moi. On va donner quelques exemples. On va aller au contrôle latéral. Lorsque je me trouve dans une position de contrôle latéral, lui très discipliné, il crée déjà sa structure. Mais moi, je veux justement les coller à moi. Mes genoux vont être très collés à lui. Autant une pour la hanche, l'autre pour l'épaule ou la tête. Ça, c'est un bon exemple de contrôle tout en essayant de coller mon chest à son chest. Par la suite, un autre bon exemple serait les 100 kg dans lesquels je veux allonger mes jambes, contrôler toujours ses hanches d'un côté ou de l'autre, dépendant de c'est quoi mon move suivant. Des positions telles que les kusuré kesagatame. Je veux garder contrôle d'un bras, toujours empinant son corps au sol. Ça se peut qu'on va se retrouver dans une position de genoux sous le ventre, toujours gérant où je place mon centre de gravité par rapport à lui, toujours contrôlant quelques parties de son corps, et pour finir dans la position aussi démontée, dans laquelle je vais enlever, dans la mesure que possible, l'espace entre lui et moi pour éviter de me faire renverser. Je peux également ouvrir un peu mes bras pour créer plus de stabilité dans ma position. Alors ça rentre tout dans les contrôles de l'adversaire, les contrôles de la position, que c'est dans le fond les contrôles de l'espace.